je vous propose cet été, vous êtes là, vous êtes accrochés, vous allez avoir du boulot cet été. Abby était content d'être en vacances, mais c'est fini les vacances. Je vous propose de faire un petit voyage avec un des personnages magnifiques de la Bible, Esther. Et donc, ce soir, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que peut-être certains ne l'ont pas lu encore. Je pense qu'ici, tout le monde a dû la lire. Cette histoire, on la connaît. Mais je vous encourage à le lire, et ceux qui nous écoutent, on va rester, en tout cas ces prochains jours, sur le livre d'Esther. Et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire. C'est un livre passionnant, hein. Il a tous les ingrédients pour faire une grande histoire, un grand film. Il y a l'amour, il y a l'intrigue, il y a des stratégies diaboliques, il y a le pouvoir, il y a des renversements de situation. Enfin, c'est un film. On préfère un film. D'ailleurs, il y a des films qui ont été faits sur. Alors après, bon, est-ce que c'est vraiment attaché? Mais on pourrait dire qu'une fois que The Chosen est fini, il pourrait s'attaquer à Esther. Ça serait pas mal s'il nous faisait un film sur Esther. Mais c'est pas juste une histoire inventée pour faire plaisir aux gens avec toutes les intrigues qu'on fait aujourd'hui, hein, un roman ou un film. En fait, c'est Dieu qui nous offre le plaisir de découvrir la réalité de la vie d'un homme et d'une femme de foi, qui par leur obéissance et leur courage nous offrent une démonstration de la souveraineté divine face aux défis de la vie. C'est bien dit ça, hein? Ouais, c'est bien dit, je suis content. Donc, non. Allez, on est prêts? Vous y êtes avec moi? J'aimerais juste replacer un peu l'histoire dans son contexte. D'après les commentaires que j'ai lus, ça se place en 483 avant Jésus-Christ. Ça vous dit rien, pas grand-chose en tout cas. Mais pour mieux comprendre, ça se passe entre le premier retour avec Zorobabel. Vous savez qu'Israël a été divisé en deux, puis après les 10 tribus nord ont été dispersées en Assyrie, et puis Jérusalem a été conquise. Et donc, ils ont été déportés en plusieurs fois, en plusieurs vagues aussi. Mais Jérusalem est tombée en 580 avant Jésus-Christ, donc une centaine d'années avant ça. Et donc, ils ont été emmenés en captivité. Et puis, il y en a qui sont rentrés, donc Zorobabel. Donc, ce passage-là, cette histoire se situe entre le chapitre 6 et 7 d'Esdras, entre le premier retour avec Zorobabel et le deuxième retour avec Esdras. Voilà. Important de le resituer un peu dans son contexte historique. Ça laisse à dire que, en fait, lorsque Dieu, miraculeusement, par sa souveraineté encore, ils étaient captifs et ils n'avaient aucune possibilité de retourner chez eux. Baisse un petit peu encore le volume, s'il te plaît. Ils n'avaient aucune possibilité de retourner en Israël ni à Jérusalem. D'accord? La ville était détruite, le temple détruit, tout était cassé là. Sauf que Dieu élève un homme qui va conquérir Babylone et qui va faire un édit, le roi Cyrus, et qui va donner à Israël la possibilité de retourner. Donc c'est ce que va faire Zorobabel avec tout un groupe de Juifs qui vont rentrer en Jérusalem, en Israël. Mais en réalité, sur le nombre de personnes qui avaient été déportées et puis qui s'étaient mariées et avaient fait des enfants, il y en a très peu qui sont retournés. Très peu. Je crois que c'est dans les 3% de tête comme ça. Mais c'est très peu, en fait. Peut-être que je me trompe sur le nombre, mais c'est un nombre presque insignifiant de personnes qui sont retournées en Israël, à Jérusalem. D'accord? Et ça veut dire que les parents de Mardoché et d'Esther auraient pu retourner. Mais ils ne sont pas retournés. Ils sont restés. Pourquoi ils sont restés? Peut-être le voyage faisait peur. On peut imaginer, hein, c'était pas un voyage que nous on a fait là, hein, en avion, c'était à pied pendant des semaines, des mois, avec possibilité d'être attaqués, des voleurs, enfin voilà, c'était un voyage quand même dangereux. Peut-être qu'ils ont manqué de foi, peut-être qu'ils étaient devenus assez confortables finalement à Babylone. Enfin là ils étaient à Suse, ça se passe à Suse l'histoire, hein, c'est la résidence d'hiver. Mais la chose qui est merveilleuse, deux choses qui sont merveilleuses. La première, c'est qu'ils ont quand même gardé la foi en Dieu. Mais la chose encore plus merveilleuse, c'est que Dieu les a accompagnés, même s'ils n'étaient peut-être pas là où ils auraient dû être, à Jérusalem. Et ça nous parle aussi à nous. On est dans ce monde et Dieu est avec nous dans ce monde. Ce n'est pas sa place ici. Mais il est avec nous et nous, on sait bien, hein, on y reviendra sur ce texte, certainement Jean 17.
Donc Dieu était avec eux, dans un monde dans lequel ils vivaient, auquel ils n'appartenaient pas, et pourtant dans lequel ils vont jouer un rôle. Ça ne vous parle pas à quelqu'un? De quelqu'un? De nous qui sommes dans ce monde et on n'appartient pas, Jean 17, chapitre 17, et verset, on peut lire à partir du verset 11 au verset 19, on ne pourra pas tout lire parce que ça serait trop long, mais il dit « Je ne suis plus dans le monde », donc c'est Jésus qui parle déjà de son ascension alors qu'il est encore sur la terre. Hein. « Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Et au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Non, verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je m'en vais à toi. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et pourtant, on est dans ce monde. On n'est pas du monde et on est dans ce monde. Et Dieu est avec nous. Pour nous conduire, pour relever les défis. Les défis de cette histoire sont immenses. D'accord ? Comme les défis de nos vies, ça peut être demain, ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans quelques années. Chacun d'entre nous aura des défis. Et après, il dit au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. » Et peut-être que si on est dans le monde et qu'on n'est pas de ce monde, c'est qu'on a peut-être une mission. Et de saisir cette mission qui est la nôtre. Donc, je vous encourage à lire ce livre. Peut-être d'ici dimanche, parce que dimanche, peut-être je raconterai un peu l'histoire, on verra. Et puis, j'aimerais qu'on prie pour que Dieu nous se révèle personnellement, se révèle de manière précise, afin de nous équiper face aux défis que nous aurons tous un jour à vivre. Et c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Et ce soir, on va juste s'arrêter sur le premier chapitre et on va parler de Assuérus, qui est connu dans le monde, comment on dit, chez les historiens, c'est Xerxès. Xerxès, d'accord, avec 2 X, Xerxès. Xerxès le Grand, apparemment, c'est lui. Et donc, ce premier chapitre nous présente ce roi, qui a un empire, hein. C'est un roi, c'est un empereur, c'est l'empire médo-perse, et c'est l'homme le plus riche et le plus puissant de l'époque, du monde, qui est connu. Et on va lire, si vous voulez bien, ce texte ensemble, les premiers versets. Esther, chapitre 1, verset 1. « C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours, 6 mois de fête. Déjà, quand on fait une semaine de fête, quand ils font la feria ici en 3 jours, ils sont épuisés, donc vous imaginez 6 mois de festin. Verset 5. « Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse. » Donc là, ce n'est pas simplement les chefs, les capitaines, les commandants, l'équipe, le staff. Là, il invite carrément toute la ville. Alors, je ne sais pas qui servait, hein, parce que j'ai tout le monde... bon. En tout cas, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Dans la cour du jardin de la maison royale, des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre et des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. C'est là, je veux dire, là on est dans le high. Là, aux États-Unis, j'ai pu, avec Pasteur Roger, aller sur 1 ou 2 de ces chantiers. Et il fait des chantiers dans des maisons de gens très, très riches, des maisons de 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Et donc, tu vois, là, voilà, tout est beau, tout est splendide, voilà, là, on peut imaginer, partout où tu regardes, c'est beau. C'est propre, c'est splendide, il n'y a rien à dire, d'accord ?
On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. On peut garder le verre, s'il vous plaît, hein? Aujourd'hui, c'est en plastique, on jette en carton, parce que le plastique, ça pollue, mais en carton. Mais là, c'est carrément des vases d'or de différentes espèces. Il y avait d'abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Donc, il invite les gens, il respecte les gens, il offre les gens. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Hein? La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc ça, on commence juste... Hein, qui n'a pas envie d'être invité à la fête, hein? 6 mois, aujourd'hui ça paraît impensable. Donc c'est quand même, quand on lit ça, on voit les mots qui sont employés, grandeur, splendeur, magnificence. Enfin, là, il montre tout ce qu'il a. Ça fait juste 3 ans qu'il est roi, et qu'est-ce qu'il a fait pour être roi? Il était juste le fils de son père, hein, c'est tout. Mais voilà, il est là, et il montre sa gloire. Alors en même temps, c'était une façon aussi de... apparemment, il était en préparation d'une conquête pour attaquer la Grèce. Donc, c'était une façon de préparer militairement, de montrer qu'il avait les ressources, qu'il était toujours grandir, toujours dominer, s'enrichir encore plus. Quand tu es à ce niveau-là, tu te dis, mais comment tu en veux plus encore? Mais ça semble, plus tu en as, plus tu en veux plus. C'est la folie un peu du cœur de l'homme. Donc, on peut dire que c'est un roi qui a tout. N'est-ce pas? Il a le pouvoir, il a les richesses, il a la plus belle femme du monde, Vashti, d'accord? Il a en plus de ça toutes les concubines pour satisfaire tous ses désirs sexuels. Je veux dire, il a aujourd'hui, en fait, ce que ce monde nous propose, ce que ce monde nous dit, si tu as ça, tu seras heureux. C'est ce que ce monde nous propose. Et lui, il a tout ça. N'est-ce pas? Il est même généreux avec son peuple, on vient de le dire. Donc tu regardes, c'est la photo parfaite. C'est le bonheur humain, sans ombre. Hein, c'est l'histoire, et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout est beau, tout est magnifique. En fait, cette idée, je pense que j'avais déjà prêché ça un peu une fois, mais quand on arrive enfin à devenir le roi de sa vie, tout devrait aller bien. Il a tout là. Donc, ça doit être le bonheur absolu. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? N'est-ce pas? Et en fait, c'est que derrière l'apparente de cette belle photo là, de cette réalité qui nous est présentée, il y a une vérité dure et implacable qui se cache derrière. C'est que l'homme peut avoir tout ce qu'il a toujours désiré, mais il reste insatisfait. Il y a toujours un petit caillou dans sa chaussure. Je fais référence à l'histoire de Pasteur Roger, hein, quand on prêche l'évangile et on laisse un petit caillou dans la chaussure des gens. Ça, c'est le bon petit caillou qui va les amener, on l'espère, à rencontrer le Christ. Mais l'homme, si tout va bien, si l'image est parfaite, la carte postale parfaite, il y a un petit caillou dans sa chaussure qui le dérange. Voilà. Et c'est l'histoire. Hein. Parce qu'en fait, il est le roi du monde, il est l'homme le plus puissant, personne ne peut lui résister, sauf que sa femme, il n'arrive pas à la gérer. Il ne peut pas la contrôler. On continue l'histoire. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, c'est-à-dire il était saoul, pour résumer, il ordonna à Mehuam, Biza, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, si un jour vous avez des enfants, que vous avez besoin de prénoms, là vous pouvez choisir, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Ah! Attends, le gars, il n'y a personne qui lui résiste, et sa femme lui dit non, je ne viendrai pas. Pour quelle raison? Ce n'est pas le sujet, de ce soir en tout cas. Et le verset termine comme ça, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. C'est un petit caillou qui te fait exploser en fait. C'est le monde dans lequel on vit.
C'est la réalité derrière la belle carte postale. C'est qu'il y a une colère, il y a une insatisfaction. Tu peux tout avoir. Et donc, que faire? Comment s'en sortir? Bonne question. On lit la suite. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Alors c'est bien, en fait, ils n'étaient pas bêtes quand même. Ils s'entouraient de gens. Alors, s'ils s'entouraient des bonnes personnes qui étaient sages, c'était mieux, évidemment. Hein. Il y a eu un jeune roi qui a succédé à Salomon qui ne s'est pas entouré des conseils des gens sages. Hein. Il a écouté le conseil des jeunes. Et ça a été pour sa perte. En tout cas, pour la division du royaume d'Israël, ça doit être dans le livre des rois. Je ne sais plus quel est Voilà, vous lirez, vous trouverez. Comment il s'appelait? Le roi Roboam, hein, le fils de Salomon. En tout cas, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, alors là il y a encore une liste de prénoms, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Et c'est ce verset-là qui m'a un peu interpellé. C'est que le problème de l'homme, c'est les relations les uns qu'on a avec les autres. Et là, il manque l'essentiel. Et on veut légiférer les relations avec les droits, les devoirs, des lois, des règles. C'est la tragédie de l'humanité. C'est la tragédie de l'humanité. Memoukan répondit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. Et de là, beaucoup de mépris, de colère. C'est qu'en plus, maintenant, c'est pas n'importe qui fait ça. Parce que ça peut arriver et ça ne gênera personne parce que ça n'a pas d'impact. Mais la reine Vashti et le roi Xerxès, Assuérus, tout le monde le sait, tout le monde va le savoir. Donc là, le mouvement féministe a commencé là. Cherchez pas, c'est là, il y a 2500 ans, Vashti. Et donc ça va faire boule de neige. Donc là, il va falloir régler l'affaire en fait. On ne peut pas juste laisser la chose aller comme ça. Donc la belle image, là, elle est en train de se fendre, de se décomposer. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi d'Assuérus, et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Et là, c'est la tragédie. C'est la tragédie de notre monde aujourd'hui. C'est que quand ça ne va pas avec quelqu'un, on cherche quelqu'un de meilleur que lui. Il manque l'essentiel dans cette histoire, dans cette carte postale. Il y a le matériel, il y a la puissance, il y a peut-être une forme de sagesse, il y a des lois, il y a des règles, mais il manque l'essentiel. C'est l'amour, le respect, la confiance. C'est les fondements pour des relations saines, évidemment. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc ça, il ne faut pas que les femmes fassent leur vie, hein. Il faut les tenir en bride. Hein. C'est quand même... c'est l'homme. Hein, c'est l'homme. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison, et qui parlerait la langue de son peuple. Et donc on voit la limite de la sagesse humaine, qui est obligée de légiférer pour vivre les relations
les uns avec les autres. Il veut tout contrôler, tout maîtriser. Mais j'aimerais vous dire que dans le domaine des relations, et en particulier dans les relations proches, dans le couple, dans la famille, avec les enfants, dans une église, avec une communauté où on parle la même langue, on a le même soleil, on mange la même nourriture, on a le même imaginaire, eh bien, la loi, les devoirs, les obligations ne pourront jamais remplacer ce qui fait la beauté et la richesse de toute relation, l'amour, la confiance et le respect. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui fait défaut, c'est ce qui fait défaut à l'homme. D'accord ? Donc ce monde est prisonnier, ce monde dans lequel nous vivons est prisonnier du péché. Il manque désespérément de la seule chose qui donne à la vie sa pleine valeur, l'amour du prochain. Et on n'a pas le temps, on va avancer, mais vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8, qui parle de l'amour. Et Paul rappelle, et Dieu, à travers Paul, rappelle que s'il n'y a pas l'amour, tu peux être le plus grand, le plus riche, le plus puissant, tu peux t'appeler Poutine, Trump ou tout ce que tu veux. S'il n'y a pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu peux t'appeler Einstein, et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Hein? En fait, il n'a aucune idée de ce que c'est l'amour. En fait, il n'aime pas sa reine. Pour lui, c'est qu'une chose de plus pour faire mousser sa gloire, son prestige, son moi. Il n'a aucun respect, il n'y a pas de respect ni de confiance mutuelle, ce qui devrait être le fondement de toute relation, et dans un couple en particulier. Et en fait, pour moi, cette histoire, en fait, elle devrait nous interpeller, parce qu'elle révèle, en fait, l'imaginaire commun que prône ce monde, nos sociétés. Je suis en train de lire un livre intéressant, ma femme qu'elle a pris pour lire aux États-Unis, mais que je vais commencer à lire, et que j'ai commencé à lire. Et il y a un sociologue, philosophe, intellectuel qui s'appelle Robert Bellah, et qui parle de l'individualisme expressif. Et il explique comment, aujourd'hui, on est arrivé où on en est. Parce qu'aujourd'hui, comment dire, il faut être sage pour dire les choses, mais je dirais qu'il y a une 50aine d'années, s'il y avait quelqu'un qui avait le trouble comment ça s'appelle, du genre, la dysphorie du genre, hein, je crois que c'est ça qu'on dit, si quelqu'un avait un problème et qu'il allait voir un médecin, eh bien, on traitait ça de manière psychiatrique, psychologique. Mais aujourd'hui, si tu vas voir ton médecin, on va te traiter de manière... on va traiter physiquement le problème. On va te changer de sexe. Parce que la technologie, parce que la science, mais parce que la mentalité a évolué. Ce que je veux dire, c'est que cette façon de penser qu'on a aujourd'hui, cet imaginaire commun, cette conscience collective qui nous est imposée par les idéologies et les philosophies, c'est pas juste né il y a 50 ans. Et il fait toute il explique, donc je n'ai pas encore lu tout le livre, mais ça paraît passionnant, mais ça a commencé avec Rousseau déjà. Ça a commencé avec tous ces gens qui ont amené une façon de penser, avec Nietzsche, qui ont amené une autre façon de voir, et petit à petit, on a décalé les choses. Et l'homme est devenu Dieu. C'est ça aujourd'hui. Et le roi, le Tout-Puissant. Et il doit... Aujourd'hui, pour s'épanouir, il doit exprimer son moi. Il doit laisser, et il explique ça, l'individualisme expressif, je lis sa définition de Robert Bellah, l'individualisme expressif soutient que chaque individu possède une réserve unique de sentiments et d'intuitions qui doit se déployer ou s'exprimer s'il souhaite que sa personnalité s'épanouisse. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons, ça, aujourd'hui. Donc c'est mes sentiments. Vous imaginez? En fait, c'est OK, l'homme est bon et tu donnes à sa chair la toute puissance pour se réaliser. Et ça, c'est l'inconscient collectif qui est là. C'est, je veux dire, à l'école, l'impression, les films, les journaux, tout, partout, tout ce que vous entendez est imbibé de ça. Et nous, on vit dans ce monde.
Et en fait, ce que le monde nous dit, c'est « mais soyez comme le roi Assuérus ». Sauf que quand tu arrives presque là, tu te rends compte que tout est faux. Tu as tout, mais tu n'as rien. Donc, en résumé, nos relations humaines sont conditionnées dans notre inconscient collectif à la recherche de notre épanouissement personnel. Donc, on fonce tous là-dedans. Parce que la chair, elle veut que ça. Et le diable, il veut que ça. N'est-ce pas? Donc, la recherche du bonheur, c'est d'être roi de sa vie. Et là, la Bible nous dit 2500 ans avant, si tu es roi de ta vie, voilà ce qui va arriver. C'est que tu auras l'impression que tu as tout, et en fait, tu n'as rien. Donc, pour nous, ça devrait nous interpeller en disant, ok, on ne va pas se laisser embobiner par cette philosophie, idéologie, cet imaginaire collectif. D'accord? On va discerner les choses. Parce que là, le diable nous fait courir après un leurre. C'est des mensonges. Parce que si tu atteins cette position-là, en fait, il te prive de l'essentiel, c'est de l'amour. Et quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, alors les plus jeunes peut-être sont moins conscients de ça, mais nous qui sommes un peu plus âgés, par moments on est très âgés, comme ma maman par exemple. J'ai un tel décalage. Quand tu regardes ce qui se passe autour de nous, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce que ça va produire si on poursuit ça? Et on en voit les signes aujourd'hui. C'est la violence. Dans toutes les relations, c'est la violence. N'est-ce pas? Ça se dévoile, ça commence à sauter aux yeux. Parce que voilà, si tout le monde cherche à satisfaire les désirs de sa chair, à un moment donné, c'est normal que Vashti ne veuille pas venir. Ce n'est pas un objet. Elle a une dignité, elle est une personne. Je veux dire, tu peux l'expliquer, tu peux le comprendre. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Paraît-il, peut-être qu'elle était enceinte. Enfin bon, peu importe. En tout cas, le fait est qu'elle n'est pas venue. Et certainement qu'elle avait raison et que lui, il a pris une décision à un moment donné où il n'était pas en état de prendre une décision. C'est pour ça que... Pourquoi ça va mal, toutes ces drogues, toutes ces choses-là? C'est que les gens prennent des décisions émotionnelles, intuitives. Il n'y a pas de fondement. Alors après, on nous dit qu'on est dans un pays rationnel, mais il n'y a rien de rationnel. C'est que les émotions, les passions, les désirs, les intuitions, et les gens se retrouvent et s'enfoncent dans des situations inextricables après. Donc peut-être que la première étape pour nous à travers ça, c'est d'accepter de reconnaître et d'accepter de faire le constat pour nous-mêmes. De ne pas courir après ce que ce monde nous propose. D'accord ? Et quand on légifère, quand l'homme en fait essaie de contrôler, de dominer, de tenir les relations, en fait il perd l'essentiel, c'est l'amour. Et oui, il a la loi, il a les droits, il a les devoirs, mais il n'y a plus d'amour. Et on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de confiance. Les gens ne font plus confiance. Parce que les gens mentent, les gens trompent, les gens trichent. Personne ne fait confiance à personne. Et dans certaines cultures, c'est encore pire. D'accord ? Et pourquoi le constat qu'on peut faire aussi, donc il y a cette violence, mais aussi, si on regarde les couples, aujourd'hui c'est compliqué, n'est-ce pas? Les relations conjugales sont difficiles. Et ça vient de cet inconscient collectif qui définit nos fictions directrices. J'en ai parlé quelques fois un peu, ça paraît très, très... En fait, c'est cet imaginaire qui nous fait... Ces choses... Ces choses qui sont devant nous, qui nous disent je veux ça dans ma vie, je cours après ça, après tel métier, après telle position, après telle carrière, je veux autant d'argent dans ma vie, je veux gagner au moins 5 000 € par mois dans ma vie, c'est ça mon but. Et on lui dit vas-y, c'est ça, et en plus tu as les capacités, alors vas-y, fonce, tu vas réussir ta vie. Peut-être tu auras 5 000 € sur ton compte par mois, mais c'est pas sûr que tu réussisses ta vie relationnelle, familiale, sentimentale, dans tous les domaines. D'accord ? Et par exemple, une de ces fictions directrices, aujourd'hui c'est commun ce que je vais vous dire, ça fait tellement partie de l'environnement qu'on ne voit même plus le problème.
Si cela ne va plus avec ton conjoint, tu n'as qu'à en trouver un autre, de meilleur. Si Vashti, ça ne va pas, ben, tu l'écartes, tu légifères et t'en prends un autre. Et tu verras. Et vous regardez, là, à une époque, on en parle moins, mais quand, vous savez, les sites de rencontres. C'était addictif, comme le TikTok, là. Tu scrolles et tu scrolles, il y en a un de meilleur, il y en a encore un autre meilleur, plus beau, plus ceci, plus cela, plus... Et tu dis, non, oh, celui-là, il est bien. Ah non, mais il y en a peut-être encore un de meilleur. C'est qui le meilleur? Il n'y en a pas, en fait. Et tu cours après ce meilleur. Parce que, en fait, nous, on dit le problème, c'est l'autre. Mais c'est d'abord moi, le problème. Donc, tout ça pour dire qu'on s'arrête là bientôt. Vous êtes encore avec moi, ça va? Vous me suivez? C'est interpellant, ça, ou non? Si? Oui, bon, d'accord. En tout cas, moi, je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça, parce que c'est ce qui nous conditionne, tous. Et si nos jeunes prennent conscience de ça, si on arrive à leur permettre de comprendre ça, eh bien, je pense qu'ils seront protégés de bien de déceptions, de bien de problèmes et d'angoisse. Donc on est dans un monde en fait qui crie après l'amour véritable, dont Dieu seul est à l'origine. Dieu est amour, 1 Jean 4,8. C'est lui l'origine, c'est lui la source, c'est lui le... Donc on l'a enlevé. Pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? Parce qu'on l'a enlevé, on n'en veut plus, n'est-ce pas? Et l'amour ne légifère pas, l'amour se donne, l'amour se sacrifie. L'amour ne cherche pas à dominer ou contrôler l'autre, mais à le servir. Et l'amour a brillé dans notre monde, d'une lumière sans pareille, d'une lumière qui peut éclairer tout homme lorsqu'il reconnaît qu'il ne peut pas être le roi de sa vie et qu'il accepte simplement de se placer à sous l'ombre ou sous l'autorité des ailes du Tout-Puissant. C'est ça, c'est ce qu'on a fait nous. Il a fallu à un moment donné reconnaître que quand on est le roi de sa vie, on va à la catastrophe. Alors ça peut prendre du temps pour le comprendre. Et qu'il n'y en a qu'un qui est digne d'être le roi de notre vie. Psaume 36, verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » On a besoin d'un refuge, mes amis, aujourd'hui. Pour vivre dans ce monde, on a besoin d'être à l'ombre de ses ailes. Psaume 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Il y a une protection là, une protection contre la folie qui est en nous-mêmes. Et contre les mensonges. Et contre ces fictions directrices, donc ces imaginations qu'on a en pensant que ça, c'est ce qui va nous apporter le bonheur. Mais le bonheur, il est là. C'est d'être en communion avec Dieu. C'est de le rencontrer. Psaume 63, verset 8. « Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Où se trouve la joie, l'allégresse, le contentement, la plénitude? C'est à l'ombre de ses ailes, c'est dans la communion avec lui. Et cette lumière qui est venue dans le monde, Jean 1, chapitre 1, versets 1 à 5. « En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il y a une folie dans l'homme, de rejeter, de vouloir dire non, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas me soumettre à personne, je veux être mon propre Dieu. Hein. Mais verset 11, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, donc il y a une rébellion naturelle, on ne veut pas se placer à l'ombre de ses ailes, hein, c'est naturel, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Desquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle, mes amis. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous, on est de ceux qui avons cru, qui avons reçu une nouvelle vie. On a découvert l'amour véritable de Christ. Et j'aimerais vous dire, quand vous allez lire ce livre, vous allez dire « Waouh !» Vous savez, quand on voit un film avec des héros, moi je m'identifie tout de suite. D'accord? Voilà, tu veux être le héros. Tu as envie. Qui d'entre vous n'a pas envie d'être Esther? Bon, sa condition d'être la femme du roi, c'était pas si terrible. Mais bon, ce qu'elle a fait, comment elle a agi, comment elle a réagi, ça c'est fantastique. Alors, en fait, nous, on peut faire comme ces héros de la foi. C'est l'histoire qui nous est manifestée, racontée dans ce livre.
Et nous aussi, on peut être les héros de la foi en écrivant notre propre histoire, tout en laissant Dieu nous utiliser pour sauver un peuple nombreux qui est perdu et prisonnier. On est dans la même situation, à peu près, mais on peut se reconnaître dans cette situation, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde. Et il y a un peuple nombreux à sauver, qui est en péril, qui crie, qui est perdu, qui est malheureux, qui souffre. Et nous, on peut être de ceux qui vont dire « Envoie-moi, Seigneur. Aide-moi à répondre à ton appel, à ta vocation. » Parce qu'en nous, on a la réponse. Et la réponse, c'est Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, on peut se laisser inspirer par ces exemples de foi. 1, pour entrer dans notre vocation céleste. 2, pour découvrir le véritable épanouissement de notre personne. Et ça se fait en Christ. Et Dieu nous a invités à nous épanouir, mais en Christ, pas dans la chair. En Christ. Et là, on est libéré du tyran roi qui est en nous. Et pour expérimenter une des plus grandes joies, au travers de relations saines, au sein de notre entourage proche, en découvrant l'amour de Dieu. Alors, proche, c'est le couple, c'est la famille, c'est l'Église, c'est la communauté. C'est très pratique, c'est très concret. Et pour démontrer la liberté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, on n'est plus obligé d'être soumis à cet imaginaire collectif, à cet individualisme expressif. On n'est pas obligé de laisser nos intuitions et nos passions et nos sentiments diriger nos vies. On peut laisser Jésus-Christ, l'amour révélé, l'amour démontré, nous conduire par la foi et devenir des héros, comme Esther, pour le salut de quelques âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse.